C'est moi qui suis bête. Le chinois est trop compliqué. Je n'y arriverai jamais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir d'une conversation avec un Chinois et de vous dire au fond, attends, j'ai compris tous les mots, mais j'ai rien compris au message. Vous avez entendu chaque phrase. La grammaire était correcte, le vocabulaire était clair, et pourtant, à la fin, vous ne savez toujours pas ce que cette personne voulait vraiment dire. Et là, souvent, vous commencez à douter de vous. C'est moi qui suis bête. Le chinois est trop compliqué. Je n'y arriverai jamais. Si vous vous êtes déjà dit ça, écoutez-moi bien. Le problème, ce n'est pas votre niveau de chinois. Beaucoup d'apprenants me disent exactement la même chose. Ils me disent, en cours, ça va. Dans les livres, ça va. Mais dans la vraie vie, je me trompe tout le temps. Au travail, dans les relations, dans les affaires, parfois même en amour, le plus dur, ce n'est pas l'erreur. Le plus dur, c'est ce sentiment étrange. J'ai fait tout ce qu'il fallait, mais ça ne marche pas. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose très clairement. Si vous ressentez ça, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe que vous êtes en train de toucher le vrai problème. Je m'appelle Xue, je suis chinoise, née et élevée en Beijing, dans une famille chinoise très traditionnelle. Mais mon histoire ce n'est jamais arrêtée à la Chine. J'ai étudié en Espagne, j'ai travaillé dans des contextes chinois et européens. Et aujourd'hui, je vis en France. J'ai fondé Pauvre Chinois Xue. Et mon travail n'est pas seulement d'enseigner le chinois. J'enseigne le chinois, oui, mais surtout, j'accompagne des apprenants dans la compréhension et l'analyse de situations interculturelles pour comprendre ce qui se joue réellement, les implicites, ce qui n'est pas dit, parce que très souvent, et c'est là que tout bascule, le vrai problème, ce n'est pas la langue. Le vrai problème, c'est ce qui reste entre les lignes. Prenons une phrase très simple. En chinois, on dit souvent "可以考虑一下"。可以考虑一下。可以考虑一下。可以考虑一下。Pour un francophone, ça veut dire d'accord, on va réfléchir. Il y a une possibilité. C'est logique, rationnel. Mais dans beaucoup de situations chinoises, cette phrase veut dire l'autre chose. Elle veut dire je ne veux pas dire non maintenant. Je préfère éviter le conflit. Je protège la relation. Et là, sans vous en rendre compte, vous entrez dans un malentendu. Vous avancez, l'autre recule doucement. Et personne ne dit rien. Si vous parlez espagnol, vous allez sourire. Parce que vous connaissez sûrement cette situation. Quelqu'un vous dit si, 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 si. Et vous savez très bien ce que ça veut dire. J'ai compris, mais on s'arrête là. Eh bien, en chinois, c'est exactement le même mécanisme. Pas parce que les gens mentent, hein, pas parce qu'ils sont fous, mais parce que culturellement, la priorité, ce n'est pas l'information. La priorité, c'est la relation. Si tout ça vous fatigue, c'est normal. Parce que vous essayez de faire quelque chose de très difficile. Comprendre une logique qui n'est pas la vôtre. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Les personnes qui ressentent ce décalage, ce malaise, cette confusion, sont souvent les plus intelligents parce qu'elles sentent qu'il y a autre chose derrière les mots. Vous n'avez pas besoin de connaître toute la grammaire chinoise. Vous n'avez pas besoin de mémoriser 1000 règles. Ce que vous avez besoin est d'apprendre, lire la situation. En Chine,
On ne communique pas seulement avec des phrases. On communique avec le contexte, la relation, le moment, le silence. C'est pour ça que deux personnes peuvent entendre la même phrase chinoise et comprendre deux choses complètement différentes. Et non, 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 ce n'est pas grave, à condition de le savoir. Si aujourd'hui vous vous intéressez à la Chine pour le travail, les études, les affaires, l'amour ou simplement la curiosité, n'ayez pas peur de ne pas tout comprendre tout de suite. Le chinois, ce n'est pas une langue à maîtriser, c'est une langue à apprivoiser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, de comprendre ce qui se joue vraiment dans les échanges interculturels, sans pression, sans jugement, je vous propose un cours d'essai gratuit d'une heure. Le lien est juste en dessous. Ce cours d'essai gratuit d'une heure a été spécialement conçu pour les personnes qui partent de zéro, celles qui n'ont jamais appris le chinois. Mais si vous avez déjà étudié le chinois et que vous souhaitez continuer à améliorer vos compétences linguistiques, ou si vous préparez un examen comme le HSK, vous êtes bien sûr les bienvenus aussi. Dans ce cas-là, merci de simplement me le préciser. Je vous souhaite avant tout une très bonne santé et je vous souhaite aussi une relation longue et sincère avec la Chine. Parce que découvrir une nouvelle culture, ce n'est jamais simple. Et vous le savez déjà, vous n'êtes pas seul dans cette découverte. À très bientôt.